Alors j'ai une question à te poser aujourd'hui et cette question c'est la suivante. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer plus de temps, de passer davantage de temps à chercher un sujet, à chercher une idée pour ta prochaine vidéo, pour ton prochain contenu, pour ton prochain article, qu'à créer vraiment ce contenu, qu'à l'enregistrer, qu'à faire le montage, l'upload, etc. Malheureusement ça arrive à beaucoup de créateurs de perdre du temps comme ça, de passer beaucoup plus de temps sur la recherche des sujets que sur la création en tant que telle, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo. J'ai voulu créer cette vidéo aujourd'hui pour te donner une méthode qui est magique, une méthode que n'importe qui peut utiliser, qui va te permettre d'avoir des sujets absolument en illimité. Quand tu te lèves le matin, tu vas savoir exactement quelle vidéo faire, quel contenu faire, quel article si c'est des articles, et si tu es formateur, ça peut te permettre aussi d'avoir des excellentes idées pour tes formations, des sujets. Le problème, c'est que quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu es face à une page blanche, quand tu es face à un point d'interrogation, le problème, c'est que tu procrastines. Tu procrastines. Tu sais, on va souvent chercher la raison de la procrastination, le fait de remettre les tâches à plus tard, on va souvent la chercher dans un manque de motivation, dans un manque de volonté, on se dit qu'on est incapable, on se dit qu'il faut qu'on se force, tu sais, tellement de personnes utilisent la force, essayent d'utiliser la force, alors qu'on peut utiliser l'astuce. Tu sais, moi, dans tout ce que j'enseigne, j'essaye de montrer que la plupart du temps, l'astuce peut remplacer la force et qu'on n'a pas besoin de se forcer et que la vraie cause de la procrastination, c'est rarement le manque de motivation, le manque de volonté, parce que la motivation et la volonté, ce sont des humeurs, et les humeurs, c'est comme le temps qu'il fait quand tu te lèves le matin. Parfois, il fait beau, parfois, il fait pas beau. Tu n'as pas de contrôle dessus, de la même façon qu'on peut avoir un certain contrôle sur ses humeurs, mais quand tu te lèves le matin, le fait de te forcer à trouver un sujet, ça ne marche pas. La force, elle fonctionne pour déplacer des tas de cailloux. Elle fonctionne pour creuser des trous. Elle fonctionne pour chasser les animaux sauvages. Tu vois, c'est préhistorique le truc. La force, c'est un truc préhistorique. Si on est intelligent, si on fait un métier, et il y a beaucoup de gens qui essayent d'adapter les méthodes des casseurs de cailloux et des creuseurs de trous au métier créatif et intellectuel. C'est d'une bêtise mais crasse. Parce que comment est-ce que tu veux te forcer à trouver des idées ? Comment est-ce que tu veux te pousser à trouver des idées de sujets par la force ? Ça ne marche pas. On peut être le plus motivé qu'on veuille, on peut avoir la meilleure volonté du monde, on ne trouvera pas de sujet parce que ça demande de l'intelligence. Et donc beaucoup de gens pensent qu'ils procrastinent, ils pensent qu'ils sont incapables, ils développent un sentiment de culpabilité, ils s'imaginent qu'ils sont incapables tout simplement parce que ce qui leur manque, c'est pas l'envie de créer, c'est le sujet. Et tant que tu n'as pas de sujet, tant que tu n'as pas de méthode pour générer des sujets à la demande, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, pour pouvoir en faire autant que tu veux, tu resteras dans la procrastination malgré toute la volonté que tu peux avoir au monde, malgré toute la motivation que tu peux avoir au monde. Il y a aussi le problème des périodes. Tu sais qu'on fonctionne par période, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on parle d'efficacité, c'est que l'humain fonctionne par saison, par période. Souvent des saisons beaucoup plus courtes d'ailleurs que les saisons de la météo, les saisons avec le temps qu'il fait dehors. Mais on a des périodes, et tu l'as remarqué, il y a des périodes dans lesquelles on a des tonnes d'idées, où on est prêt à déplacer des montagnes, où on a envie de faire plein de choses, on a l'impression que ça durera, que ça va durer, que ça va perdurer et que ça changera jamais. Simplement, il se trouve qu'après, il y a une période dans laquelle on a beaucoup plus de mal et on doit faire face au syndrome de la page blanche tous les jours parce qu'on n'a pas d'idée. Et puis ensuite, parfois, ça reprend. Et puis après, ça s'arrête. Et après, ça reprend. Le problème, c'est que ces cycles-là, ils sont extrêmement difficilement prévisibles. C'est extrêmement dur de les prévoir et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une méthode pour générer des idées de sujets. C'est indispensable. Les plus grands auteurs utilisent ces méthodes-là et je t'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs, les auteurs de livres, des gens d'ailleurs comme Robert Greene, si tu connais, qui a écrit les lois du succès, les lois du pouvoir, les lois de la séduction, les lois de ceci, les lois de cela, qui sont des excellents bouquins, des énormes best-sellers, qui utilisent aussi ce type de méthode et on en reparlera tout à l'heure. Alors, l'idée c'est quoi ? C'est de créer des fiches et de toujours, donc des fiches concepts ou des fiches sujets, et d'avoir davantage de fiches, de créer davantage de fiches, de créer des fiches à un rythme plus accéléré que celui auquel tu crées. Par exemple, ici tu as ton rythme de création. Et je vais te montrer mes propres fiches tout à l'heure, enfin comment je les organise. Tu as ton rythme de création ici, par exemple, imaginons que tu crées
un contenu tous les jours. Donc ça, c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Comme ça, pendant toute l'année, tu crées une vidéo tous les jours ou un email tous les jours ou un article tous les jours. Pour certains, c'est une fois par semaine. C'est à toi d'adapter. Et ici, tu vas avoir les fiches, donc la création de fiches. Il va falloir que tu en crées au moins 2 fois plus. Ça veut dire que tu vas créer 2 fiches là, 2 fiches là, 2 fiches là, 2 fiches là. Tu auras toujours des fiches d'avance. Ça veut dire que si aujourd'hui, imaginons qu'on soit lundi. On n'est pas lundi, mais imaginons qu'on soit lundi. Si on est lundi, tu vas créer ta vidéo du lundi ou ton mail du lundi ou ton article du lundi et tu vas créer 2 fiches sujet, 2 fiches concept. Comme ça, tu en auras toujours une d'avance. Et pourquoi aussi 2 ? C'est pas seulement pour en avoir d'avance, c'est qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de faire le sujet que tu avais préparé la veille parce que tu le sens pas, parce que tu n'es pas d'humeur à le faire. Et donc, l'idée, c'est de te créer des boîtes ou d'utiliser une application. Je vais te montrer tout de suite mes boîtes. Il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent comme ça de façon un peu différente. Robert Greene avait partagé sa façon d'écrire à un moment. Moi, j'étais fasciné par certains de ses livres. C'est un peu glauque, c'est un peu noir, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein d'anecdotes historiques. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un concept. Il a une idée qui va illustrer par une anecdote historique. Donc quelque chose, anecdote, voilà. Je sais pas, une histoire qui arrivait à Napoléon ou à Cléopâtre pour prouver son concept, pour l'illustrer. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a des boîtes des fichiers avec plein de fiches dedans. Et chaque fiche, ça va être une anecdote ou quelque chose. Et ensuite, il va trier ces fiches par catégorie. Tu vois, par exemple, cette anecdote-là, elle correspond à telle chose sur la... Alors, par exemple, tu vas avoir la persuasion. Tu vas avoir... En fait, c'est les chapitres de son livre, par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et donc, il va remplir ces boîtes chapitres ou ces classeurs chapitres avec des fiches qui correspondent à ça. Et à partir de ça, ça lui donne une machine qui lui permet d'écrire autant de livres qu'il veut à partir du moment où il a assez de fiches dans son système. Alors, moi, mes fiches, elles ressemblent à ça. Ça, c'est un classeur. C'est une bête boîte que tu peux trouver sur Amazon. D'ailleurs, je t'ai mis une fiche PDF dans la description avec la boîte exacte que j'utilise, le type de fiche exact que j'utilise. Et alors, ce que tu peux faire, c'est que, et je reviens sur l'écran, je ne sais pas si on voit encore, non, attends, ça ressemble plus à rien, je ne sais pas comment ça marche, voilà. L'idée, c'est que tu as ta fiche ici. Donc, regarde bien dans la description parce que je t'ai mis le PDF avec le modèle que j'utilise, les fiches exactes que j'utilise. C'est important d'utiliser ce format-là parce que sinon, tu n'auras jamais la place de tout écrire dessus. Tu mets le titre ici, tu mets tes notes ici. Donc, tu as le titre, les notes, tu mets la catégorie ici que tu vas entourer. Par exemple, ça peut être professionnel, grand public, ça peut être efficacité, ça peut être produit, ça peut être n'importe quoi. Donc, le titre et les notes. Et au dos, derrière, au verso, si tu veux, tu vas noter la date, par exemple le 12 mars 2021, par exemple. Ça veut dire que ça a été publié sur YouTube. Voilà. Et peut-être que tu fais un article plus tard et tu vas... et moi, j'aime bien mettre le titre ici, le titre YouTube, comme ça, je peux la retrouver. Et puis, si demain, j'ai envie de réutiliser, ou dans un mois, ou dans un an, j'ai envie de réutiliser cette même fiche, ce même sujet pour écrire un article, je vais marquer le 14 février, je sais pas, peut-être qu'on sera en 2022, quand je la réutiliserai, article. Et là, je vais mettre le titre de mon article pour pouvoir le retrouver. Donc, je sais que je n'ai pas parlé trop souvent du même sujet, étant donné que j'ai la date de la dernière fois à laquelle j'en ai parlé, qui se situe au verso de cette fameuse carte. Donc, ce système-là, il est absolument magique parce que c'est simple. Il te suffit de faire 2 fiches. Alors, c'est à toi de décider. 2 fiches par jour, c'est le minimum si tu crées un contenu par jour. Si tu crées un contenu par semaine, 2 fiches par semaine. Et comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour ça ? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 choses. Premièrement, c'est les recherches. Voilà. Tu vas faire des recherches par catégorie. C'est-à-dire que tu prends ton activité ou ton domaine. Et par exemple, ton domaine, ça peut être la cuisine. Bon, tu sépares en sous-catégories. Ça peut être la préparation, ça peut être la cuisine italienne, ça peut être la cuisine, les entrées, par exemple. Peut-être pas les cuisines, voilà, les plats, les entrées, les desserts. Tu sépares. Voilà, dessert. Oula, attends, j'arrive plus à écrire. Et ça veut dire que tu te fais un programme, tous les lundis, tu vas faire 2 fiches sur la préparation de la cuisine. Tous les mardis, tu vas faire 2 fiches sur les plats. Tous les mercredis, tu fais 2 fiches sur les entrées. Tous les jeudis, tu fais 2 fiches sur les desserts et ainsi de suite. Et ça, tu ajoutes ça à ton programme quotidien. Ce qui fait que tous les lundis ou tous les mardis, par exemple, tu vas ouvrir des livres sur les plats. Tu vas faire des recherches web sur les plats. Tu vas réfléchir par toi-même sur les plats jusqu'à ce que tu trouves 2 idées que tu puisses exploiter dans tes contenus et tu vas en faire des fiches. Donc ça, c'est la première chose, les recherches. La deuxième chose, c'est
je sais même pas comment appeler ça en fait. Ça peut être tes notes, ça peut être tes highlights aussi. Highlights, voilà. Tu sais, les highlights, c'est je sais même pas comment ça s'appelle en français. Si tu as un Kindle ou un truc comme ça, ou une liseuse, tu peux mettre en surligné certains passages, garder certains passages. C'est tes notes de lecture, finalement. Et donc, tu vas revenir dans tes notes de lecture, aussi tes bookmarks, aussi certaines vidéos, si tu aimes bien regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos que tu as sauvegardées, ou des vidéos que tu as likées, tu re-regardes, enfin, tu les re-regardes pas, tu repasses sur ton historique et tu te demandes quelles sont les idées là-dedans que je pourrais moi réutiliser et en faire des fiches. Donc t'as pas besoin de le faire sur le moment quand tu consultes le contenu, mais mets-toi aussi peut-être dans tes notes sur ton téléphone, tu vois, tu te mets un fichier notes ou une catégorie de notes qui sont des idées à transférer en fiches. Par exemple, si tu es en train de conduire, vaut mieux pas prendre de notes, mais tu te balades dans la rue, tac, t'as une idée, tu dis ah ouais tiens tel sujet, je pourrais en faire une vidéo ou un article, tu l'ajoutes à ta liste et au moment où tu feras un review de tes notes et tes highlights, dans ce cas-là, tu vas créer tes fiches. Donc, tous les soirs, l'idée, c'est à toi de choisir la régularité. Mais si par exemple, tous les soirs, moi j'aime bien faire ça le soir, parce que le soir, je suis beaucoup plus posé pour faire ça, pour réfléchir, bah tu fais 2 fois plus de fiches que tu ne créeras de contenu le lendemain. Et t'es pas obligé chaque jour d'utiliser l'une des fiches que tu as fait hier. Tu peux les battre, les fiches. Battre les fiches comme on bat les cartes. Battre les cartes. On parlait de l'aléatoire dans une autre vidéo que j'avais faite et de tous les bienfaits de l'aléatoire. L'aléatoire, ça te permet d'enlever le choix, d'arrêter de devoir choisir, de perdre de l'énergie à choisir. Tu n'as plus besoin de choisir, tu bats les cartes avec tes fiches ou tu les tires au hasard. Et tu vas faire le sujet qui a été tiré au hasard à chaque fois que tu dois faire une vidéo ou un contenu. Alors, l'idée, c'est que... comment dire, je me mélange un petit peu. Voilà, l'idée, c'est de te trouver soit un porte-fiche, donc soit un porte-fiche, et il y en a des jolis vraiment qui peuvent s'intégrer avec ta déco. Moi, le mien, celui que j'utilise, je te l'ai mis dans le PDF. Donc, c'est un PDF que j'ai créé, une fiche PDF avec, donc tu as les modèles de fiches, tu as le porte-fiche, tu as surtout aussi les applis. Pour les personnes qui veulent faire ça, non pas sur fiches, mais sur des applications, il y a des super applis pour ça, que moi, alors je les ai toutes utilisées pendant un moment. Tu sais que moi, je suis un peu un explorateur, j'aime bien tester une chose, tester un système, passer à un autre système, passer à un autre système. Et j'en ai testé plein et je voudrais te montrer comment tu peux organiser ça aussi sur des applications. Si toi tu es mobile et que du coup tu n'as pas envie de t'encombrer avec des paquets de fiches, si tu es digital nomade ou si tu bouges souvent ou si tu n'as pas beaucoup de place chez toi ou si tout simplement tu préfères travailler sur une appli que travailler sur du papier. Donc les applis pour faire la même chose en numérique, le modèle de boîte de fiches, le format de fiches aussi surtout que moi j'utilise. Et tu sais, alors tout ça c'est dans la description, c'est un PDF qui t'est envoyé quand tu t'inscris à Rejoins le mouvement. Rejoins le mouvement, c'est ce que je fais, c'est un email qui était envoyé tous les jours, ainsi qu'à plein d'autres créateurs, plein d'autres entrepreneurs, il y a des astuces, il y a plein de choses, il y a des astuces, il y a des méthodes, il y a tout ce qu'on peut voir derrière. Enfin, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, sont les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui et qui ont permis, parmi les plus grands noms du web, à une bonne partie d'entre eux, de décoller et d'être où ils en sont aujourd'hui. Donc, tu vas avoir accès à ça, tu vas aussi avoir accès à mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web, qui va t'apprendre les bases de ma méthode, qui est gratuit, que tu vas recevoir tout de suite après la fiche PDF. Donc la fiche PDF avec tout ça, et tu reçois tout ça aussi en bonus. Ce que je voulais dire, c'est quand tu crées, tu sais, pour les formateurs, quand tu crées une formation, ce qui est important, si tu es formateur, c'est de bien catégoriser tes fiches. Catégoriser. Pourquoi ? Parce que une fois que tu as ton classeur de fiches, tu vas pouvoir, si tu cherches une idée de formation, prendre une fiche au hasard et te demander quelle formation je pourrais créer à partir de ça. C'est-à-dire, quelle idée de formation est-ce que ça me donne ? Bien entendu, tu ne peux pas faire une formation entière sur le contenu d'une fiche, mais tu peux demander quelle idée de formation est-ce que cette fiche me donne. Et à partir de ce moment-là, tu vas aller piocher dans la catégorie de fiches correspondantes. Catégorie. Donc si tu es formateur, ça peut être une bonne idée de vraiment les ranger par catégorie. Si tu fais juste des vidéos YouTube, c'est pas la peine. Bref, c'est comme tu veux. Moi, j'aime bien pour les formations, j'aime bien ne pas avoir besoin de fiches, je préfère que ça vienne de moi.
enfin que ça, tu vois, que le plan soit structuré autour de l'idée et qu'il soit conçu pour l'idée. Mais c'est à toi de te créer un système comme tu le veux, et tu vois que si tu fais ça, tu n'as plus besoin, le matin quand tu te lèves, tu n'as plus besoin d'utiliser les méthodes des casseurs de cailloux, des perceurs de trous et des creuseurs. On n'est plus à l'ère préhistorique, tu n'as donc plus besoin de motivation ni de volonté à partir du moment où tu as ton sujet. Tu as ton sujet, c'est un sujet qui t'intéresse, c'est un sujet qui te passionne, sinon tu n'aurais pas fait de fiche. Donc il te suffit maintenant d'appuyer sur enregistrer et c'est parti. Et je te conseille aussi de tester ça. Alors ça c'est dans le rythme de la journée. Moi c'est quelque chose, attends ça écrit plus, voilà si ça écrit. Dans le rythme de la journée, pour moi ça marche vraiment vraiment bien comme ça. C'est le soir de faire tout ce qui est préparation, donc lecture, recherche d'idées, etc., etc., donc la préparation des fiches, et le matin, mais juste après le petit déjeuner, l'enregistrement. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer juste après mon petit déjeuner, on est le matin, et même si la vidéo est publiée l'après-midi, et pour moi, ça fonctionne bien parce que le matin, tu vois, c'est pas du travail, t'as même pas encore, t'es pas assez réveillé pour réfléchir et pour penser. Par contre, le soir, tu prépares 2-3 fiches, enfin plus de fiches que tu fais de contenu, et tu en choisis une pour demain. Donc c'est ça le process du soir. C'est je choisis une fiche pour demain, je trouve un titre, et je trouve peut-être une description ou des éléments, etc. Et je le mets sur mon bureau. Comme ça, quand je me lève le lendemain matin, j'ai déjà ma fiche, j'ai déjà le titre, donc je peux la mettre en ligne dès qu'elle est enregistrée, etc., etc. Je te retrouve dans la fiche PDF en dessous pour voir les applis avec lesquelles tu peux faire ça, pour voir le modèle exact, moi, de boîte que j'utilise, qui est pas mal. Moi, j'aime bien ce modèle-là. Le modèle de fiche aussi, et le format de fiche qui est vraiment le mieux, qui est vraiment parfait, idéal. Et moi, j'ai essayé sur plein de formats, et au final, c'est vraiment le format que j'ai choisi. Tout ça se trouve dans la fiche PDF que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement tout de suite en dessous. À tout de suite de l'autre côté.